Je vous demande d'ouvrir avec moi vos Bibles en Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Je ferai dans un premier temps la lecture en Louis II pour que tout le monde puisse suivre. Et ensuite, je lirai dans la Bible du Semeur. À partir du verset 11 d'Éphésiens chapitre 4, il est écrit « Et il a donné les uns comme apôtres ». Quelqu'un dit « il a donné ». Notre Dieu est un Dieu qui donne. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je regarde dans la Bible du Semeur, c'est lui qui a fait don de certains comme d'apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile, et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où la maturité se manifeste, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Quelqu'un donne gloire à Dieu? La semaine dernière, notre objectif était de savoir comment marquer des points en tant que chrétien. La réponse était d'une clarté biblique. Nous gagnons en tant que chrétiens quand nous gagnons les âmes. Et je me réjouis de ce que, hier encore, une attestation dans cette église a été donnée de ce que, à Providence, des âmes sont gagnées. C'est une victoire commune pour laquelle il convient de nous réjouir vraiment et peut-être d'acclamer davantage le Seigneur pour être en accord avec ce qui se fait dans le ciel lorsqu'une âme accepte Christ. Je veux que tu acclames comme un victorieux. Je veux que tu pousses un cri de victoire, un cri de triomphe. Pas à cause d'une maison, pas à cause d'une voiture, mais à cause d'une âme. Pas à cause de l'argent, pas à cause d'une promotion, mais à cause d'une âme. Car que sert-il à un homme de gagner le monde s'il en vient à perdre son âme? Hier encore, à Providence, des âmes ont été gagnées. Et c'est pour nous un triomphe. Parce que chaque fois que nous travaillons à gagner des âmes, l'ennemi se bat pour que ces âmes restent captives de ses filets. Hier encore, dans la vie de ces frères et de ces sœurs qui ont reçu leur certificat, Jésus-Christ a gagné. Je vous propose de plonger quelques instants dans la vie extraordinaire d'un athlète sportif qui va m'aider à introduire mon message de ce matin. C'est une légende du basket-ball, un exemple inspirant de détermination et de persévérance pour cette génération. Tout au long de son parcours, il a été un modèle de force mentale, de résilience, surmontant les obstacles avec grâce et bravoure. Cet athlète hors du commun est né à Philadelphie, en Pennsylvanie, dans une famille où le basket-ball était comme une seconde nature. Son père était également un ancien joueur de la NBA, ce qui a façonné son amour pour ce sport dès son plus jeune âge. Cet héritage familial a alors joué un rôle crucial dans le développement de sa passion pour le basket et sa détermination à réussir. Il faisait preuve d'un talent exceptionnel et d'une détermination sans faille.
il a fait le choix de ne pas aller à l'université pour directement entrer dans la NBA. Ce choix audacieux lui a valu de devoir relever de nombreux défis en tant que jeune joueur dans une ligue professionnelle exigeante. Mais sa détermination a été gratifiante. En effet, il a enregistré moult succès, notamment de remporter au sein des Los Angeles Lakers 5 championnats de la NBA. Malgré les obstacles qu'il a dû surmonter, au nombre desquels d'importantes blessures, il a su faire preuve de résilience et il est parvenu à utiliser chaque défi comme un moteur pour se surpasser, de telle sorte que l'héritage qu'il a laissé dans le monde du basket, son influence en tant que joueur légendaire et son impact sur la jeunesse et les athlètes sont immenses. Son approche tenace de la vie et sa poursuite incessante de l'excellence continuent d'ailleurs d'inspirer des millions de personnes à travers le monde, bien au-delà de sa tragique disparition. Je veux évidemment parler de Kobe Bryant. Un homme qui a marqué son sport, et j'ai à l'idée le moment de sa carrière où il choisit de rejoindre l'équipe nationale des États-Unis. Les Américains avaient dominé les championnats internationaux de basketball pendant de nombreuses années. Et en 2004, malheureusement, ils sont confrontés à l'Argentine et ils perdent le match et ne vont sortir de cette compétition qu'avec une médaille de bronze insultante pour eux. La Dream Team, l'ancienne équipe connue de Michael Jordan, de Magic Johnson, avait laissé place à des joueurs, pour certains expérimentés, pour d'autres nouveaux, qui n'avaient pas su capitaliser sur les succès des anciens et qui ont fait connaître aux Américains le goût désagréable de la défaite. Pas dans n'importe quel sport, dans un sport qu'ils se tardent d'avoir inventé. La Dream Team était appelée par les médias la pire team. Et on a mis en place tout un système pour permettre aux États-Unis de renouer avec la victoire. Une nouvelle équipe a été constituée, au sein de laquelle il y avait LeBron James, et d'autres joueurs que vous connaissez mieux que moi. Et pendant la formation de cette équipe, on a demandé à celui qu'on a surnommé le Black Mamba, Kobe Bryant, de rejoindre l'équipe. Il avait la lourde responsabilité de mener cette équipe qu'on avait surnommée la Redeem Team à la victoire pour laver l'honneur des États-Unis. Ce qu'ils ont réussi à faire dans un match extrêmement serré en finale contre l'Espagne. Lorsqu'il s'est crashé dans son hélicoptère avec sa fille à bord, le monde entier a été secoué par cette nouvelle et les athlètes de tous les sports ont eu une pensée émue, une parole bienveillante à l'égard de cet athlète dont la persévérance, dont la discipline avait été une leçon pour beaucoup. Mais si vous creusez l'histoire de ce joueur, vous découvrez que l'une des choses qui a permis à Kobe Bryant de devenir celui qu'il a été, le joueur qu'il a été, c'est que non seulement son père était joueur de basket et qu'il s'est passionné pour ce sport, mais il s'est donné pour objectif de travailler d'arrache-pied à reproduire exactement tous les mouvements d'un joueur majeur de son sport du nom de Michael Jordan. Ces séances d'exercice pendant lesquelles il regardait pendant des heures et des heures Michael Jordan jouer, se soldaient par tous les efforts qu'il faisait pour reproduire à la perfection les mouvements du joueur majeur de cette époque. Quelque temps plus tard, quand il va se retrouver sur le parquet, confronté à Michael Jordan, il va lui dire à l'oreille, « Tu sais, je peux te battre en one-to-one. » Mais il n'y aurait pas de Kobe Bryant s'il n'y avait pas eu Michael Jordan. Le chemin que ce joueur extraordinaire a suivi
pour engranger autant de victoires est un chemin simple que vous devez absolument comprendre et vous aussi pratiquer. Dans un sport comme le basket, qui est un sport collectif, il y a de l'espace pour des victoires collectives. On veut tous ensemble remporter le trophée. Mais à la fin de chaque match, on désigne également l'homme du match. Et à la fin de la saison, on désigne le MVP. Personne ne peut être l'homme du match à ta place. Personne ne peut être le MVP pour les autres. S'il y a une victoire collective, il y a aussi une responsabilité individuelle de réussir à relever certains défis, à améliorer ses statistiques pour sortir de là avec une victoire nominative. Cela ne se retrouve pas uniquement dans le basket. Dans le football également, à la fin de chaque match, on veut savoir qui a été l'homme du match, qui, par ses prouesses athlétiques, a réussi à tirer son épingle du jeu et à se distinguer au milieu de tous les joueurs qui étaient sur le terrain. À la fin de la saison, au football, on va également définir qui aura le ballon d'or. En ce moment, on est en train de se dire que Kylian Mbappé, notre fierté nationale, pourrait prétendre d'ailleurs à ce trophée. Mais il ne peut pas prétendre à ce trophée pour un autre joueur. Ce sont ses performances individuelles qui lui permettent de prétendre à cette distinction. Dans la vie chrétienne aussi, nous avons des victoires collectives lorsque nous travaillons ensemble à construire le corps de Christ. Lorsqu'ensemble nous réussissons à gagner de nouvelles âmes, nous marquons des points en tant qu'équipe. Mais Dieu nous attend aussi au tournant de nos performances individuelles. Dieu a donné à chacun un programme. Nous n'avons pas tous les mêmes aptitudes. Nous ne jouons pas tous au même poste. Mais nous pouvons prétendre à une distinction parce que nous aurons été au bout de toutes nos potentialités dans un domaine précis. S'il faut dire qu'en tant que chrétiens, nous gagnons, quand nous gagnons des âmes, quelle est la meilleure méthode pour gagner des âmes? Si en tant que basketteur, il faut remporter la victoire sur les autres équipes, on pourrait demander à Kobe quelle est la meilleure méthode pour devenir le meilleur et remporter la victoire sur les autres. Quelle est la meilleure méthode pour améliorer ses résultats, pour faire grandir ses statistiques? Quelle est la meilleure méthode? Si je le posais comme question ici à tout le monde, certains me diraient, la meilleure méthode pour gagner des âmes, certainement c'est de beaucoup prier. Je dirais Amen. Certainement c'est de beaucoup jeûner. Je dirais Amen. Certainement c'est de beaucoup inviter. Je dirais Amen également. Mais Kobe Bryant nous explique quelque chose. Avant de chercher à développer son dribble, il a d'abord essayé de déterminer comment le meilleur de son sport driblait. Avant de chercher à développer son propre shoot, il a cherché à déterminer comment le meilleur shooter de sa génération, le meilleur marqueur, le gars qui s'était le plus distingué dans son sport, faisait pour mettre le ballon dans le panier. Ça veut dire que le meilleur moyen pour nous de réussir à nous distinguer dans notre marche chrétienne, ce n'est pas de réinventer le christianisme, mais c'est de chercher à visualiser, à observer, à capter au maximum ce que le meilleur joueur de notre équipe a déjà fait. Nous sommes dans une équipe en tant que chrétiens. Et le meilleur joueur de cette équipe s'appelle Jésus-Christ. C'est notre responsabilité, si nous voulons gagner des âmes, de nous demander comment Jésus-Christ a fait pour affecter le monde entier en 3 ans. C'est de notre responsabilité de projeter comme sur un écran la vie de Jésus et de commencer à déterminer comme programme
de vie, de correspondre le plus possible à ce que Jésus-Christ a été pendant ces 3 ans sur la terre. Notre responsabilité, si nous voulons être excellents, c'est de devenir comme Christ. Tous les grands athlètes et les grands sportifs vous révéleront le même secret. Pour devenir meilleur, il faut travailler à imiter ceux qui sont déjà les meilleurs. Cela dépasse les frontières du football. Dans le monde des affaires, pourquoi il y a autant de masterclass? D'ailleurs, je m'étonne de voir des masterclass qui sont organisés par des gens qui ne sont des maîtres en rien. Mais normalement, le principe d'une masterclass, c'est d'avoir quelqu'un qui a réussi dans un domaine, qui connaît les règles, les voies et moyens de s'en sortir dans un domaine et qui est en capacité de les transmettre à d'autres. Je suis venu te dire que tu peux tirer ton épingle du jeu. Toi aussi, tu peux devenir l'homme du match. Toi aussi, tu peux devenir la femme du match. Tes statistiques également peuvent forcer le respect. Des gens peuvent discuter dans un coin en disant « Quand je serai grand, j'aimerais être comme toi. J'aimerais être comme toi. Quand j'apprendrai à prier, j'aimerais prier comme toi. Quand je ferai ceci ou cela, j'aimerais faire comme toi tu fais. » Pourquoi? Parce qu'ils auront identifié en vous des aptitudes qu'en imitant, ils deviendront meilleurs. Nous gagnons en gagnant des âmes. Mais comment gagner des âmes? En devenant comme le meilleur des gagneurs d'âmes. Le deuxième objectif en tant que chrétien, quand nous disons que nous voulons gagner des âmes, l'objectif qui lui est sous-jacent, c'est qu'en tant que chrétien, nous voulons devenir comme Christ. L'objectif que tu dois poursuivre en tant que chrétien, c'est de devenir comme Jésus. Vous savez, vous pouvez gagner beaucoup d'âmes et être rejeté au dernier jour. Et vous ne comprendrez pas, vous allez dire, mais Seigneur, j'ai gagné toutes ces personnes à l'église. Et Jésus vous répondra, éloigne-toi de moi, je ne te connais pas. Parce que gagner des âmes est la conséquence d'être devenu comme le gagneur d'âmes par excellence. Aujourd'hui, nous assistons à un détournement de l'objectif initial que Dieu nous avait donné. Un grand nombre d'enfants de Dieu sont plus intéressés par des résultats visibles et acclamables par d'autres que par le fait d'incarner réellement la personne de Christ. Et vous pouvez gagner beaucoup d'argent et être rejeté quand vous voulez aller au ciel. Vous pouvez gagner beaucoup de gens à la cause chrétienne et ne pas être accepté quand vous voudrez aller au ciel. Ces disciples ont dit, ces soi-disant disciples ont dit, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Donc on peut prophétiser et aller en enfer. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? On peut chasser des démons qui partent tranquillement en disant, on se retrouve plus tard. Ils vont même vous faciliter la tâche de la délivrance. Et on dira, cette sœur a une grâce dans la délivrance. Non, c'est qu'il y a un accord. Les démons sont au courant que toi et nous, on va se retrouver devant. Donc quand tu leur dis au nom de Jésus, pars, ils ne partent pas parce qu'ils craignent le nom de Jésus. Ils partent parce qu'ils ont un rendez-vous prochain avec toi là-bas. Enfin, là-bas. On peut
faire des miracles? N'avons-nous pas guéri des malades dans ton nom? Et ne pas rentrer au ciel. Parce que à la fin, ce qui va compter, c'est notre niveau de ressemblance à la personne de Jésus. Dans le monde scolaire, lorsque vous passez un examen, quand vous avez fini de composer, qu'est-ce que vous rendez au professeur? Une copie. Quand nous passons l'examen de la vie, à la fin de notre vie, qu'est-ce que nous allons rendre à notre examinateur Dieu? Une copie. Ça veut dire que notre salut est fonction de ce que nous soyons ou non la copie conforme à l'original de la personne de Jésus-Christ, le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, le seul qui a vaincu la mort, le seul qui nous a réconciliés avec le Père, le seul dont le sang est suffisant pour nous purifier de tout péché. Tant que nous ne lui ressemblons pas, quels que soient les résultats, nous ne pourrons pas y aller. Les grands sportifs de ce monde le comprennent. Ils identifient le meilleur et ils travaillent à ressembler au meilleur. Kobe Bryant l'a compris. Il a identifié Michael Jordan et il a travaillé pour lui ressembler. Et sur le parquet, certains mouvements qu'il faisait, on avait l'impression de ne plus voir Kobe Bryant, mais de voir Michael Jordan. Nous, en tant que chrétiens, notre modèle, ce n'est pas un grand sportif. Notre modèle, ce n'est pas un homme politique, ce n'est pas un philosophe. Notre modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Et nous devons décider de travailler sur les mouvements de Jésus. Face aux problèmes d'opposition, face aux critiques, aux murmures et à la méchanceté des hommes, quel est le dribble que Jésus a fait pour s'en sortir et rester en conformité avec ses principes célestes? C'est ces mouvements que nous devons étudier, c'est ces mouvements que nous devons reproduire. Lorsqu'on l'insultait, comment Jésus répondait? Ce sont ces paroles que nous devons entendre, ces paroles qui doivent remplir notre cœur et ces paroles qui doivent sortir de nos bouches lorsque nous aussi, nous serons confrontés à ce type d'obstacle. Chrétiens, nous devons tout faire pour devenir des copies conformes à l'original. Si tu n'es pas sa copie conforme, le ciel ne te reconnaît pas. La Bible nous enseigne que nous devons avoir en nous les sentiments qui étaient en Christ. Nous nous sommes rassemblés ce matin pour lui rendre un culte. Mais il est écrit également que lorsque nous sommes dans sa présence, lorsque nous contemplons sa parole, lorsque nous sommes exposés à sa parole, nous sommes transformés en la même image comme par le Seigneur l'Esprit. Nos rassemblements sont des réunions de transformation. Lorsque nous venons à l'église et que nous sommes exposés à la parole, un déclic doit s'opérer au-dedans de nous qui nous emmène à changer quelque chose. J'aurais réussi ce matin s'il y a la moindre petite chose que tu aies décidé à changer en sortant dans ce lieu et que ce changement te rapproche davantage de la ressemblance à Jésus. Quand il a créé l'homme, avant de lui donner la domination, avant de lui donner une place, il a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Adam était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais à cause du péché, il a perdu cette image, il a perdu cette ressemblance. Jésus-Christ, le second Adam, arrive pour nous donner à nous un modèle que nous n'avions pas parce que Adam s'était déconnecté de la source. Il arrive pour nous montrer comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre, nous devons agir, nous devons penser, nous devons parler pour que l'on retrouve en nous cette image et cette ressemblance à Dieu
que nous avions au début. Peux-tu demander à ton voisin de ma part, ressembles-tu à Jésus? Si vous pouviez réfléchir un instant, est-ce là notre motivation du quotidien? Est-ce là la pensée qui nous anime au réveil et qui nous habite au coucher? Dans nos interactions les uns avec les autres, est-ce que nous nous posons encore la question, que ferait Jésus à ma place? Et pourtant, c'est la condition sine qua non pour porter le nom de chrétien. La Bible déclare que ce ne sont pas les chrétiens qui se sont appelés chrétiens. Ce sont les païens qui, en les voyant agir, en les voyant parler, ont trouvé que ceux-là ressemblaient à Christ. Et ils les ont appelés des petits Christ. Sommes-nous légitimes ce matin pour porter le nom de petit Christ? Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Il dit, afin que nous parvenions tous à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Il y a une plénitude qui nous vient de Christ. Une plénitude de grâce, une plénitude d'onction, une plénitude de bénédiction. Mais cette plénitude se manifeste à un stade spécifique de maturité. Et donc, tant que nous n'arrivons pas encore à ce stade, le problème, ce n'est pas l'émetteur. Dieu continue d'envoyer. Il envoie toutes les choses qu'on lui demande, toutes les choses dont on a besoin pour que notre vie soit la vie Zoé que Jésus nous a promise. Il envoie tout. Sauf que lorsqu'il l'envoie, il l'envoie à un niveau de maturité que nous devons avoir, que nous sommes censés avoir. Et c'est seulement lorsque nous arrivons à ce stade de maturité que nous sommes en capacité d'expérimenter la plénitude des choses que Christ a en réserve pour nous. L'apôtre Paul le dit autrement. Il dit, vous devriez depuis longtemps être devenus des maîtres, des adultes. Il dit, je voudrais vous donner de la nourriture solide, mais je ne le peux encore parce que aujourd'hui, vous en êtes encore au lait. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est au lait et quelqu'un qui est à la nourriture solide? C'est une question de croissance. Celui qui est au lait est encore trop petit. Celui qui est au lait n'a pas encore vu ses dents pousser qui lui permettraient de manger de la viande ou des fruits pour les végétariens. Il n'a pas encore de dentition développée. Il ne peut pas encore digérer certains aliments. Donc, si tu n'aimes pas le lait, grandis. Le seul moyen pour toi de passer du lait à la nourriture solide, c'est d'avoir grandi. Je vais vous choquer, mais est-ce que vous avez déjà remarqué que les bébés veulent manger la nourriture des adultes sans les dents? Dans l'église,
Nous avons beaucoup de bébés qui veulent manger la nourriture des adultes. Je veux plus de révélations. Je veux plus de dons spirituels. Je veux plus de miracles. Je veux plus de ci. Je veux plus de ça. Mais tes dents ne sont pas encore développées. Et tant que la dentition ne s'est pas formée, tu dois rester au lait. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est ma prédication. Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta sœur? Pas de révélation, c'est le lait dont tu as besoin. Jésus a dit, pardonne à ton prochain. Est-ce que tu as besoin d'une révélation supplémentaire? Non, tant que tu n'as pas pardonné à ton prochain et que tu as chassé la rancune de ton cœur. Jésus a dit, soyez soumis à vos autorités. As-tu besoin d'une révélation? Le grec d'autorité, l'hébreu d'autorité, la révélation cachée derrière le mystère du voile de l'autorité. Tu n'as pas besoin de ça, tu as besoin de pardonner. Tu as besoin d'aimer, tu as besoin d'obéir, tu as besoin de te soumettre. Arrête de nous fatiguer à l'occasion de rien. Oh non, moi tu sais, depuis que je vais sur YouTube, il y a un homme qui me bénit particulièrement. Il te donne ce qu'on ne doit pas te donner parce que tu n'as pas les dents pour le mastiquer correctement et tu ne peux pas bien le digérer. C'est pour cette raison qu'il y aura des problèmes de transit un jour. L'évangile n'est pas compliqué. Jésus a dit, tout disciple accompli n'est pas plus grand que son maître. Il lui suffit d'être comme son maître. Je reprends. Tout disciple accompli. Ça veut dire le disciple qui a fait toutes ses classes et qui est arrivé au niveau où l'enseignement du maître est complètement imbriqué en lui. Quand il est arrivé au maximum de son accomplissement, Jésus dit, ce disciple-là n'est pas plus grand, il est comme. Pour pouvoir améliorer nos statistiques dans l'évangélisation, nous avons besoin d'être comme Jésus. Nous avons besoin d'aimer les gens comme Jésus les aime. Quand tu vois quelqu'un dans la drogue, ne vois pas quelqu'un à juger, ne vois pas quelqu'un à condamner, mais vois plutôt quelqu'un à aimer, quelqu'un à qui tendre la main pour le sortir du fossé dans lequel il se trouve. Tu as trop vite oublié où est-ce que Jésus est allé te chercher. Pourquoi tu as vite oublié ce dans quoi tu étais et parfois ce dans quoi tu es toi-même au moment où tu vois l'autre? La seule différence entre vous deux, c'est que lui, c'est public et toi, c'est secret. Jésus sortait pour aller chercher les gens. Il allait là où ils se trouvaient. Jésus était motivé par le fait de leur manifester l'amour du Père, non pas la condamnation, non pas la culpabilité. Il n'assommait pas les gens de versets bibliques à coups de la Bible dit que tu vas aller en enfer. Non, Jésus avait pour objectif d'emmener les gens au salut. Soyons comme lui. Soyons comme lui. Jésus passait beaucoup de temps en présence de son Père. Le temps passé dans la prière le rendait efficace dans ce qu'il faisait dans la vallée. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons, puisque nous cherchons à lui ressembler, avoir du temps que nous consacrons sur la montagne. Un chrétien prie. Un chrétien a une vie de prière. Si tu fais attention, il y a des pensées que tu n'avais pas quand tu priais beaucoup. Il y a des comportements que tu ne pouvais pas avoir l'idée d'avoir quand tu priais. Personne n'est avec toi, mais tu sais au fond de toi que l'une des choses qui expliquent la situation dans laquelle tu te trouves, c'est que tu ne pries plus. Jésus ne considérait pas les relations amicales ou les relations familiales comme plus importantes que le temps qu'il devait passer avec son Père.
Il consacrait plus de temps à passer avec son père. Et lorsqu'il était dans les relations familiales, il était plus efficace. Lorsqu'il était dans les relations amicales ou fraternelles, il était plus pertinent parce qu'il passait du temps avec son père. Toi et moi, comme Kobe Bryant a pris exemple sur Michael Jordan, nous ne devons pas oublier de prendre exemple sur Jésus. Qu'est-ce que Jésus faisait que je ne fais pas? Je vois Jésus à Gethsémanée qui dit à son père, « S'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » La volonté de Jésus était totalement soumise à la volonté du Père. Mais il y a un combat titanesque aujourd'hui entre notre volonté et la volonté de Dieu. Dieu dit quelque chose, Dieu veut quelque chose, Dieu donne une instruction, mais il trouve dans nos cœurs tellement de résistance, tellement d'intelligence détournée, tellement de raisonnement, tellement de forteresse. En cela, nous ne ressemblons pas à Jésus. Le seul moyen de devenir un MVP dans ta vie, c'est de faire comme le meilleur des meilleurs. Le seul moyen pour toi de devenir, j'ai failli dire le GOAT. Mais je ne dis pas le GOAT parce que je me méfie de ce que le monde apporte. À un moment donné, on a entendu ça sur tous les plateaux, sur tous les réseaux. Oui, c'est lui le GOAT, c'est lui le GOAT. GOAT, c'est censé vouloir dire greatest of all. Hey, comment tu dis ça là vraiment avec... Greatest of all time. Tu peux venir quand même dire ça au micro parce que il y a des gens là-bas qui n'ont pas entendu. Viens. Parce que moi je viens de la NBA, tu sais, je me retrouve pas trop dans cet univers des Frenchies. Donnez-lui un micro, s'il vous plaît. Donc, vérifie que ça fonctionne. Yeah, ça fonctionne. Yeah. Ok, donc si je dis GOAT, ça veut dire? Greatest of all times. Et qu'est-ce que ça veut dire en français? Le plus grand de tous les temps. Mais est-ce que GOAT, le mot GOAT a une autre signification en anglais? Oui, c'est un animal. C'est quel animal? La chèvre, je pense. La représentation de Satan dans les cercles ésotériques, c'est une tête de chèvre. Donc quand on vous dit le GOAT, je me demande, est-ce qu'ils veulent seulement dire the greatest of all times? Ou ils veulent aussi dire l'incarnation de Satan? C'est curieux que la manière dont ils disent de quelqu'un qu'il est grand, c'est justement le mot qu'on traduit pour parler de la bête. Et on a un chantre américain connu qui a dit une phrase scandaleuse: The lamb, donc l'agneau, will bow down before the goat. L'agneau se prosternera devant un chantre que vous connaissez. On lui dit, mais comment tu peux dire ça? Il a dit, non, je voulais dire que c'est Jésus, the greatest of all times. Et que l'agneau, c'est nous. Nous sommes les brebis. On n'a pas besoin de l'appeler de GOAT. Il nous suffit de savoir qu'il est le modèle de l'homme par excellence. L'homme soumis à Dieu. L'homme qui ne renie pas son identité céleste pour se confondre et se
compromettre avec des réalités terrestres. L'homme qui pouvait marcher sur les eaux. L'homme qui pouvait ordonner à la tempête de se calmer, la tempête se calmait. Cet homme qui pouvait ordonner au paralytique de se lever et le paralytique prenait son lit et marchait. L'homme qui pouvait ordonner aux aveugles de voir, aux muets de parler, aux sourds d'entendre. Cet homme, c'est Dieu fait homme. La parole a été faite chair. Son nom, c'est Jésus-Christ. C'est lui notre modèle par excellence. Alors nous devons chercher à lui ressembler. Nous devons chercher à penser, parler, agir comme lui. Ce qu'il a fait, nous devons le faire. Ce qu'il a dit, nous devons le dire. Jésus est notre modèle par excellence. Chaque minute de ta vie gagnée est une minute que tu utilises pour lui ressembler davantage. Chaque minute de ta vie perdue est une minute que tu utilises pour t'éloigner de l'exemple qu'il incarne. Plus tu lui ressembles, plus tu gagnes. Il y a des gens dans ton environnement qui ne seront même pas gagnés par tes paroles. Mais quand ils vont voir combien tu manifestes l'amour, combien tu es bienveillant avec eux, ils vont se poser la question, mais pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu ne te mets pas en colère quand tu pourrais te mettre en colère? Qu'est-ce qui fait que tu pardonnes vite? Pour quelle raison tu as ce type de comportement? Et tu pourras leur dire, j'ai un modèle. J'ai un modèle. Alors, si c'est si simple de reproduire, s'il y a des personnes qui pratiquent le dessin, il y a peu de choses, peu de dessins qui sont plus simples que lorsque vous avez un modèle. Quand vous devez vous-même imaginer, inventer, innover sans modèle et que vous dessinez, vous n'avez pas de canevas que vous suivez. C'est plus compliqué. Mais lorsque vous reproduisez, vous avez en face de vous quelque chose à reproduire. Et à la fin, vous pouvez dire, est-ce que j'ai réussi ou est-ce que je n'ai pas réussi? Si c'est si simple, pour quelle raison nous avons autant de mal à mettre en priorité dans nos vies le fait de lui ressembler? Je vais vous dire, notre problème se trouve dans notre pièce d'identité. Votre problème, c'est que vous n'êtes pas chinois. Je suis désolé, vous n'êtes juste pas chinois. Au jeu de la copie, toutes les nations sont disqualifiées, à part les Chinois. Pourquoi? Parce que les Chinois ont bâti toute leur puissance sur le fait de copier les autres. Mais pour copier l'autre, il faut d'abord reconnaître que ce que l'autre fait est bien. Je t'ai dit, c'est ta pièce d'identité. Pour copier ton téléphone, je dois d'abord m'asseoir et reconnaître que le téléphone que tu as est bien. Sauf que ta pièce d'identité t'interdit de reconnaître que l'autre peut avoir quelque chose de bien. Ta culture, ta nationalité, ton chauvinisme t'interdit de considérer que ce qui vient d'ailleurs peut être bien. Dans la même église, quand ton frère fait quelque chose de bien, lui dire que c'est bien, c'est comme si on t'a arraché les cordes vocales. C'est comme si reconnaître que ton frère prêche bien, ça t'enlève quelque chose. Que ta sœur a bien chanté, ça t'enlève quelque chose. Que ton frère sert bien, ça t'enlève. Mais ça t'enlève quoi? Est-ce que tu peux te mettre d'accord avec ton voisin? Bouscule-le et dis, reconnaissons les bienfaits l'un de l'autre, les dons des autres. Célébrons-nous mutuellement. Célébrons-nous vivants. Je refuse cette malédiction qui consiste à dire que quelqu'un était bien seulement quand la personne meurt. Quand la personne est vivante, elle a besoin d'argent pour se faire soigner, l'argent ne sort pas. Elle a besoin d'argent pour acheter les médicaments, l'argent ne sort pas. Mais quand il faut trouver l'argent pour acheter le cercueil, l'argent sort. Quelle malédiction! Où on honore davantage les morts qu'on honore les vivants.
Nous avons au milieu de nous des personnes de valeur et nous ne savons pas nous arrêter pour les célébrer, pour leur dire je t'aime, j'aime ce que tu fais, j'aime ce que tu fais pour moi, j'aime ce que tu fais. Tu ne pourras jamais copier Michael Jordan si tu ne reconnais pas qu'il est bon dans ce qu'il fait. Mais regarde l'état d'esprit. Totalement à l'ouest de l'état d'esprit de Jésus. Pourquoi je vais faire comme elle? Elle a quoi de plus que moi? Parfois, elle a 10 ans de pratique avant toi. 10 ans. Ça fait 10 ans qu'elle chante. Toi, tu commences à peine. Mais c'est toi qui vas lui donner des leçons. Frère. Non, c'est juste que tu n'es pas chinois. L'une des choses qui aide les Chinois, c'est qu'ils sont petits de taille pour un grand nombre d'entre eux. Donc la dimension de regarder les gens de haut là, c'est difficile pour eux. Et c'est biblique. La Bible dit que chacun d'entre vous regarde l'autre comme lui étant supérieur. Quand je te regarde comme étant supérieur, je vois tes honneurs, je vois tes gloires, je vois tes grâces, je vois tes facultés, je vois tes qualités, je vois tes capacités, je te vois comme étant au-dessus. Et normalement, ça ne doit pas poser de problème dans nos rapports, parce que pendant que moi je te vois comme étant au-dessus, toi aussi tu me regardes comme étant au-dessus. On s'élève mutuellement les uns et les autres. C'est ça l'église, c'est ça être comme Jésus, c'est ça être comme Christ, c'est en cela qu'on lui ressemble, c'est de cette manière qu'on avance. Alors ils sont partis du principe que ce que les autres produisent est bien. Donc on va s'organiser pour produire exactement la même chose. Ne changez rien, copiez tout. Copie conforme à l'original. Quand il t'emmène le sac Louis Vuitton, je ne vais pas dire la vérité sur le sac que tu as là. Je ne vais pas dire ça, je ne vais pas dire. On est d'accord? Tu as fait une bonne affaire. Un sac de 25 000 euros, tu l'as acheté à 500 euros. Et c'était une bonne affaire. Et quand ils ont réussi oh Dieu, j'ai vu que les Chinois copient des villes. En Chine, il y a une ville qui est comme Paris. Avec la tour Eiffel, ils ont reproduit Versailles. Ils reproduisent jusqu'à des villes entières. Regardez le niveau. Mais vous voyez que ces gens-là, ils ont lu la Bible. Bon. Ou alors ils ont manifesté sans le savoir des choses qui sont bibliques. Vous regardez Jésus, vous êtes ébloui et ébahi. Mais Jésus vous dit qu'en fait, lui, c'est un imitateur. Il dit, il n'y a rien que je fais que je n'ai pas vu le Père faire. Si vous me voyez guérir un malade, c'est parce que j'ai vu mon Père guérir les malades. Je l'ai vu dire aux paralytiques de se lever. Depuis la fondation du monde, je l'ai vu donner des ordres aux éléments et les éléments ont obéi. J'étais là quand il a dit que la lumière soit et la lumière est apparue. J'étais là quand il a dit aux eaux de se rassembler. J'étais là. Donc ce que je fais, c'est seulement ce que je l'ai vu faire. Copier. Bishop Dag Heward Mills a dit cela dans un livre et il l'a redit encore pendant la formation des pasteurs à Libreville. Il a dit, I am a master copier. Il est maître dans l'art de copier. Mais mes amis, vous comprenez que ce qui nous empêche de devenir des MVP, c'est l'orgueil.
si on gratte au fond, c'est l'orgueil. Donc, on a des difficultés où on complique la vie chrétienne pour rien. Parce que quand Jésus est venu, c'était pour nous montrer le modèle d'action. Et quand il part, je suis surpris de voir l'apôtre Paul dire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. » Deuxième problème. Oui, je suis d'accord, évêque, on doit ressembler à Christ. Mais moi, je ne suis pas d'accord pour chercher à te ressembler. Moi, je cherche à ressembler à Christ. Mais Dieu a dit, Christ, tu ne le vois pas. Je mets donc devant toi un leader que tu vois. Et tu devras avoir d'un côté ta Bible et de l'autre côté ce qu'il incarne. Et Paul est précis. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ça veut dire que reproduisez de moi ce qui est conforme à ce que vous savez de Jésus. Donc si Paul manifeste l'amour et que l'amour est conforme à ce que Jésus nous a montré, alors on fait comme Paul. S'il manifeste en revanche l'hypocrisie et que ce n'est pas conforme à ce que nous voyons en Christ, nous ne reproduisons pas l'hypocrisie. Il n'y a pas de place dans l'église pour l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est je prends tout, je ne questionne rien, je ne regarde plus ma Bible, c'est plus ma Bible qui me dirige, c'est les hommes. Non, on ne vous a jamais demandé de faire ça. Ce qu'on vous demande, c'est d'appliquer la parole. Le seul problème, c'est que tant que nous n'appliquons pas ce processus, nous ne pouvons pas améliorer nos résultats. Demandez à Kobe Bryant de devenir qui il a été sans le modèle de Michael Jordan, ce n'est pas le même joueur. Parce que ce que Michael Jordan a dû mettre des années à comprendre sur comment utiliser le ballon de telle manière, en le regardant faire, Kobe Bryant gagne 5 ans. Tu n'as pas l'impression des fois que ta vie est trop lente? Maintenant, regardez les Chinois. Quand ils ont fini de copier à la perfection, maintenant ils innovent. Ils se disent, ok, on a réussi à faire à la perfection ce téléphone-là. Mais nous, on va faire le même téléphone et on va ajouter quelque chose. Et là, soudainement, ils commencent à avoir des parts de marché supérieures à ceux dont ils ont copié les téléphones pendant des années. Pourquoi? Ils ont gagné du temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a décidé enfin à déposer les armes et à chercher à ressembler à Jésus? Tu imagines, alors je vais te choquer. Imagine qu'à ta gauche, tu as Jésus. Imagine qu'à ta droite, tu as Jésus. Imagine un instant que tu sois entouré de Jésus. Le démon passe par où? La trahison passe par où? Entouré de Jésus. Il n'y a pas un Judas. Le diable rentre par où? Le mal passe par où? Entouré de Jésus. Ton voisin de gauche t'aime comme Jésus. Ton voisin de droite parle comme Jésus. Celui qui est devant pense à toi comme Jésus. Celui qui est derrière souhaite pour toi ce que Jésus souhaite. L'église devient un paradis sur terre. C'est ça qu'on vous reproche. Vous dites vous êtes comme Jésus, vous êtes chrétien. Mais quand on vous dit de faire ce que Jésus a fait, là il n'y a plus personne. Mais j'ai bon espoir qu'à la suite de cette prédication de ce matin, au moins une personne dans cette église va dire c'en est trop de perdre mon temps. C'en est trop de me fatiguer à réinventer le christianisme. Tu veux créer ta propre religion. Dans ta religion, il n'y a pas de leader, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'instruction. Moi, c'est le Saint-Esprit. Il me parle comme ça et puis je fais. Frère, même le Saint-Esprit a un ordre.
La Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. C'était un peu ça que je voulais vous dire ce matin. Soyons comme Jésus. Ressemblons à Jésus. Parlons comme Jésus. Agissons comme Jésus. Pensons à Jésus. De cette manière, nous aurons les victoires de Jésus. Nous aurons les résultats de Jésus. En 3 ans, Noisy-le-Grand est complètement changé. Parce qu'en ce lieu, à la rue de l'université, il y a un groupe de personnes qui ressemblent de plus en plus à Jésus. Ils vont rentrer dans les résidences, ils vont rentrer dans les maisons, ils vont aller dans les rues. Et en les regardant, les gens vont les voir, ils vont dire, mais c'est qui ressemble à Jésus comme ça? Qui est-ce qui parle comme Jésus de cette manière? Tout simplement parce que nous aurons fait le choix de mettre en pratique notre Bible. Je pourrais vous dire beaucoup d'autres choses. Mais si on ne commence pas par ça, vous savez comment un enfant se développe? Par l'imitation. Vous avez entendu parler du livre de la jungle? Vous avez entendu parler de Tarzan? Bon, effectivement, ce sont des histoires qui sont romancées. Mais le livre de la jungle, on raconte qu'il y a vraiment un enfant qui a été perdu un jour en Inde et qu'on a retrouvé seulement des années après. Et effectivement, il produisait des sons qui ressemblaient à ceux des singes ou à ceux des animaux. Parce qu'ayant grandi dans cet environnement-là, il avait développer des aptitudes qui correspondaient à l'environnement dans lequel il était. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un enfant se lève et commence à marcher? C'est parce qu'il a imité, il a vu des gens autour de lui se lever et commencer à marcher. L'homme spirituel se reproduit par imitation. Moi, je ne suis pas parfait, je suis loin de l'être. Mais il y a beaucoup de choses que je fais parce que j'ai lu ça dans ma Bible. Si vous trouvez que ça ressemble à Jésus, faites. Il y a des choses que vos leaders font, vos pasteurs, vos responsables font, qui ressemblent à Christ. C'est une image sous vos yeux pour vous enjoindre de faire comme. Faites. De cette manière, nous nous développons davantage. Je ne veux plus que tu marches à 4 pattes. Je veux que tu arrêtes de ramper. Je veux que tu grandisses. C'est ta croissance qui va te permettre d'atteindre le niveau d'influence que Dieu a prévu pour toi. Je vais laisser les chantres me rejoindre. Je voudrais qu'on prenne le temps de réfléchir. Que ferait Jésus à ma place? J'ai eu des échanges, j'ai eu des mots avec quelqu'un. Et puis, nos rapports sont refroidis. Que ferait Jésus à ma place? J'ai commencé à considérer mes propres choses comme plus importantes que les choses de Dieu. Que ferait Jésus à ma place? Il a dit, ne savez-vous pas que je dois d'abord m'occuper des affaires de mon Père? C'était sa priorité. Et c'est à lui que tu veux ressembler. Alors chacun de nous peut réfléchir aux espaces dans lesquels il peut pousser sa ressemblance pour rendre une copie conforme à l'original. Et si tu as identifié cela, parce que je crois au pouvoir de la prière, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, donne-moi la force de te ressembler davantage dans tel domaine. Je prends l'engagement de poser telle action pour te ressembler davantage. J'ai compris que c'est le secret
pour produire des résultats. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble et prier?